Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens qui nous écoutent à la maison, bonsoir aux gens qui êtes ici dans la salle. On a eu une grosse journée à Victoriaville aujourd'hui avec la venue du ministre de l'Environnement qui est venu faire une annonce exceptionnelle pour notre ville, soit une aide gouvernementale de 25 millions de dollars pour aider la ville de Victoriaville à poursuivre sur sa lancée à titre de leader de développement durable et de pouvoir mettre en place à Victoriaville pour nos citoyens une multitude d'initiatives qui pourront se faire sentir au cours des prochaines années. Vous le savez, l'environnement, c'est d'une importance capitale pour le Conseil, c'est d'une importance capitale pour nos citoyens. Eh bien, avec cet nouvel argent que nous aurons à compter de maintenant, nous serons en mesure de vraiment avoir un impact sur notre environnement local ici, mais nous souhaitons aussi, comme ville, avoir un impact sur d'autres municipalités partout au Québec pour qu'eux aussi adaptent le virage vert. Ce sera une implantation de bornes de recharge, ce sera la mise sur pied d'un vaste programme de plantation d'arbres pour réduire les îlots de chaleur et augmenter la canopée sur le territoire. Ce sera une multitude d'initiatives adressées à nos bâtiments municipaux, qu'on parle des bibliothèques, qu'on parle des arénas, qu'on parle de la piscine, qu'on parle de nos différentes usines. On va pouvoir faire la conversion vers des énergies vertes, des technologies vertes dans nos systèmes de chauffage. Donc, les prochaines années seront prospères pour Victoriaville et seront axées sur des initiatives vertes. Et on remercie le gouvernement du Québec qui a cru en la ville de Victoriaville, en ses citoyens et en les différents organismes sur le territoire pour qu'on puisse piloter ces différentes démarches-là. Et on n'est pas peu fiers aussi d'avoir eu cette subvention-là, à même titre que des grandes villes comme Montréal, Québec, Laval et Gatineau. Donc, c'est signe qu'à Victoriaville, ce qu'on fait en développement durable se démarque et on accueille très heureusement cette subvention qu'on a obtenue aujourd'hui. Au cours du dernier mois, on a aussi procédé à une annonce importante pour notre population, soit celle de la création d'Innov Habitat Victo, un organisme qui aura le mandat de créer à Victoriaville du logement abordable. On le sait, avec l'augmentation des coûts, l'inflation qui bat son plein, il devient de plus en plus difficile pour certaines personnes chez nous de se loger. Et en n'ayant pas suffisamment de logements abordables, eh bien, c'est une course au prix qui s'enclenche et ultimement, des gens sont laissés pour compte. Donc, ce nouvel organisme-là aura la responsabilité d'acquérir des bâtiments pour les maintenir à des coûts abordables au niveau des loyers, de carrément construire des nouveaux projets d'habitation avec différentes subventions ou même de faire des partenariats publics-privés avec des promoteurs sur le territoire avec un seul objectif en tête, soit de créer des logements abordables. Et lorsqu'on parle d'abordabilité pour Victoriaville, il y a mention d'à peu près 600 $ pour un 3,5, 750 $ pour un 4,5. Donc, c'est vraiment dans ces créneaux-là que le nouvel organisme travaillera. C'est aussi le 23 avril, une date importante à retenir, puisqu'au Carré 150, ce sera le salon Vivre à Victo, une opportunité pour tous les Victoriavillois qui viennent d'arriver sur le territoire, de même que l'ensemble de la population et des municipalités avoisinantes, de venir découvrir à l'intérieur des murs du Carré 150 qu'est-ce qu'on a à offrir chez nous, quels sont les organismes sur le territoire, quels sont les services municipaux. Donc, j'invite toute la population en grand nombre. Et en terminant, vous avez jusqu'à demain, le 4 avril, pour vous inscrire dans les activités du printemps et de l'été. Comme vous le savez, à Victoriaville, il y a une multitude d'activités sportives, sociales, communautaires dont vous pouvez bénéficier. Alors, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait pour vos enfants ou vous-même. Nous serions à regarder l'ordre du jour de la séance de ce soir. Est-ce qu'il y aurait des ajouts? Oui, il y a un ajout aux affaires nouvelles pour la proclamation du mois de l'autisme. Parfait. Pour ce qui est de l'ordre du jour avec ajout, ça va? Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption des procès-verbales des séances tenues les 13 et 27 mars. Est-ce que tout était conforme? James Casey, Chantal Moreau. Adoption du plan d'agriculture urbaine 2023. Donc, tel que prévu au plan d'agriculture urbaine, les bilans annuels doivent être déposés au conseil municipal et les plans d'action annuels doivent être adoptés et disponibles sur le site Internet de la Ville de Victoriaville.
Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Adoption du bilan 2022 du plan d'action des politiques sociales. Le plan d'action des politiques sociales de la Ville de Victoriaville, dans lequel sont présentées, c'est dans ce plan que sont présentées les réalisations municipales à l'égard des personnes en situation de handicap en vue de les acheminer à l'Office des personnes handicapées du Québec. Michael Provencher, Chantal Moreau. J'en profite pour remercier l'ensemble de nos employés qui travaillent ardemment au niveau de notre équipe des politiques sociales et pour toute leur implication dans notre communauté. Proclamation de la semaine de l'action bénévole 2023. Donc, il y a lieu de proclamer la semaine du 16 au 22 avril 2023, semaine de l'action bénévole 2023, et d'inviter les citoyennes et les citoyens à maintenir et à renouveler l'esprit du bénévolat en s'engageant à répondre aux besoins communautaires de notre ville. Je crois qu'à l'unanimité, on peut reconnaître l'importance du bénévolat sur notre territoire et proclamer ensemble la semaine de l'action bénévole. Merci à tout le monde. Proposé par Alexandre Côté, si nécessaire. Liste des comptes pour le mois de mars 2023, totalisant 5 711 819 $ et 43 sous. Michael Provencher, Chantal Moreau. Approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation Victoriaville-Warwick pour 2021. Donc, il s'agit d'approuver les états financiers pour l'année 2021 et d'effectuer les versements requis. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Approbation des prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick pour l'année 2023. Il y a lieu d'adopter les prévisions budgétaires telles que soumises, établissant la participation financière de la Ville de Victoriaville à 116 163,70 pour le programme régulier, à 48 166,80 pour le programme de supplément au loyer, ainsi que 15 529,20 pour le programme d'accès-logis. De plus, il y a lieu d'autoriser les versements requis à l'OMH Victoriaville-Warwick. Marc Morin, Yannick Fréchette. Demande d'aide financière formulée par l'organisme Équipe d'intervention d'urgence de la MRC d'Arthabasca. Donc, il y a lieu de verser un montant de 54 760,93 payable immédiatement en un seul versement afin de permettre le fonctionnement de cet organisme. Ce montant est déterminé en fonction de la population selon la Gazette officielle du Québec, soit 48 461 habitants à 1,13 par habitant. James Casey, Yannick Fréchette. Demande d'aide financière concernant l'immeuble situé au 16 rue Laurier-Ouest. Donc, il s'agit d'une aide financière de 60 500 $ en augmentant le maximum de la subvention autorisée par le programme de la Ville de Victoriaville pour le patrimoine bâti. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Participation financière de la Ville au projet d'embellissement d'un parc-école du Centre de services scolaires des Bois-Francs. Donc, il s'agit d'une participation au montant de 30 000 $ pour l'année 2023. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Dépôt du certificat d'enregistrement de la greffière à l'égard du règlement d'emprunt 1509-2023. Il s'agit du registre pour l'éclairage ODEL, le règlement d'emprunt pour l'éclairage ODEL. Le registre s'est tenu du 21 au 24 ainsi que le 27 mars 2023 et personne ne s'est présenté pour la signature du registre. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Soumission reçue en vue de l'acquisition de béton bitumineux à l'usine pour l'année 2023. Donc, nous avons reçu 2 soumissions, soit de pavage Centre-Sud pour un montant de 320 604,40 $ et de Cintra-Mauricie, Centre du Québec, pour 318 580,60 $. La plus basse soumission conforme étant celle de Cintra. Il y a lieu d'octroyer le contrat à Cintra au prix unitaire soumis et totalisant environ 318 580,60 $, taxes non incluses. Le montant est basé sur des quantités estimées. Michael Provencher, Marc Morin. Offre de services professionnels reçue d'une firme en évaluation foncière pour les années 2023 et 2024. Il y a lieu d'octroyer le contrat à JP Cardin et Associés au montant unitaire soumis. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Fourniture de polymère
8214 servant à déshydratation des boues à l'usine d'épuration des eaux usées Achille-Gagnon. Donc, c'est d'octroyer le contrat à la firme Aquasan au prix unitaire de 8 et 11 du kilogramme pour un montant total approximatif de 105 430 $ taxes non incluses, variables selon le besoin. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Fourniture de polymère ZTAG 7583 servant à la déshydratation des boues pour l'usine d'épuration des eaux usées Achille-Gagnon. Donc, il y a lieu d'octroyer le contrat à la firme Brentag Canada au prix unitaire de 11,32 du kilogramme jusqu'à concurrence d'un montant de 115 442, taxes non incluses. Chantal Moreau, James Casey. Offre de services reçus dans le cadre d'un projet de sensibilisation des riverains pour mieux protéger la biodiversité des habitats fauniques. Il y a lieu d'accepter la soumission de Copernic au montant de 73 450 $, taxes non incluses. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Offre de services reçus en vue de la réalisation d'un plan directeur du réseau d'eau potable. Donc, nous avons reçu des soumissions de services EXP et Pluritech. Au terme de ce processus d'évaluation qualitative, la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé est Pluritech. Il y a lieu d'autoriser la réalisation du volet 1 au coût de 165 839,96 $, taxes non incluses. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Taux de salaire a été accordé aux étudiants pour la saison estivale 2023. Donc, il s'agit du taux de salaire pour les étudiants embauchés à compter du 1er mai 2023, et ce pour l'année 2023, selon la grille salariale jointe à la présente résolution. James Casey, Michael Provencher. Embauche d'une personne au poste permanent temps partiel de jardinier au sein du service des travaux publics, division Espace vert. Il y a lieu d'engager M. Alexandre Trottier-Manceau au poste permanent temps partiel de jardinier au service des travaux publics, division Espace vert, et ce à compter du 17 avril 2023. Yannick Poisson. Alexandre Côté. Abolition du poste cadre de directeur adjoint au sein du service de sécurité incendie. J'ai pas de commentaire. Résolution? Oui. Michael Provencher, Chantal Moreau. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers et dépôt du projet de règlement. En fait, c'est un projet de règlement qui vient modifier 2 annexes, soit l'annexe A afin d'ajouter un passage piéton pour la rue Allard et l'annexe D afin d'ajouter des sens uniques sur les rues Leblanc et Gendron. Merci beaucoup, Alexandre Côté. Avis de motion à être donné d'un règlement établissant le programme de subvention Animaccès et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'un règlement adopté annuellement pour l'accès aux camps de jour adaptés. Merci beaucoup. Caroline Pilon. Adoption du règlement numéro 1510-2023 modifiant divers règlements. Il s'agit d'un règlement qui doit être adopté afin de corriger des erreurs dans les règlements municipaux. Chantal Moreau. Marc Morin. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons reçu des demandes de Isabelle Dupuis pour le 112 boulevard des Bois-Francs-Sud, de Nobel Rate Limited Partnership pour le 401 à 571 boulevard Jutras-Est, de 92-23-20-57 Québec Inc. pour le 19 à 23 rue de la Gare, de Placement SRS Roy Inc. pour l'immeuble situé au 94 rue Laurier-Ouest, de M. Kevin Caron pour le 129 à 131 rue Victoria, de 91-61-74-56 Québec Inc. pour le 98-100 rue Notre-Dame-Est, de 94-63-32-78 Québec Inc. pour le 82 à 82A rue Saint-Jean-Baptiste, de gestion immobilière LML
Inc. pour le 44 boulevard Jutras-Ouest et de gestion Maxime Luneau pour le 121, 127, 133, 139 et 145 rue Arsène. Michael Provencher, James Casey. Projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 50 rue Saint-Henri. C'est un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé au 50 rue Saint-Henri un projet de lotissement visant la création de 2 lots ayant chacun 20 mètres de largeur plutôt que 22 mètres, ainsi que la construction de 2 bâtiments ayant 6 logements chacun plutôt que le maximum autorisé de 4 logements. L'Assemblée publique de consultation est prévue pour ce projet de résolution le lundi 24 avril 2023 à 17 h et le conseiller désigné est Michael Provencher. Yannick Fréchette, Marc Morin. PPC-moi concernant l'immeuble 2325 rue Laurier-Ouest. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé au numéro 23 à 25 rue Laurier-Ouest l'usage habitation trifamiliale. Une assemblée publique de consultation est prévue pour ce projet de résolution le lundi 24 avril 2023 à 17 h à l'Hôtel de Ville et le conseiller désigné est Michael Provencher. Merci, Michael. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au PPC-moi pour les immeubles situés au 381-383 boulevard des Bois-Francs-Nord. Il s'agit d'autoriser un usage entrepôt et mini-entrepôt, l'aménagement d'une zone tampon dont la profondeur est dérogatoire et l'aménagement d'une aire de stationnement dont le nombre de cases est dérogatoire. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 27 mars 2023, le projet de résolution est adopté sans changement. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Résolution concernant le règlement 1268-2019 pour un PPC-moi au 18 rue Piché. Donc, il s'agit de l'agrandissement d'une habitation multifamiliale dont le nombre de logements et la marge avant sont dérogatoires. Aucune de demande des personnes habiles à voter pour la Nous n'avons reçu aucune demande des personnes habiles à voter pour la tenue d'un registre. James Casey, Chantal Moreau. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1376-2020 relatif à la démolition de bâtiments et dépôt du projet de règlement. Donc, pour ce projet de règlement, une assemblée publique de consultation est prévue le lundi 24 avril 2023 à 17 h et le conseiller désigné est Michael Provencher. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Marc Morin. Adoption du règlement 1508-2023 modifiant le règlement du zonage 1261-2019. Donc, c'est un projet dans le secteur du Royaume du Luminaire. La zone tampon est déplacée pour créer un écran avec les résidences de la rue des Pommiers afin de ne pas permettre les accès véhiculaires sur la rue des Pommiers. Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le second projet de règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Chantal Moreau, James Casey. Modification des conditions de stationnement sur une partie de la rue Saint-Louis. Donc, il s'agit de modifier les conditions de manière à autoriser le stationnement pour une durée de 1 heure maximum du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h, côté pair, à partir de la rue Notre-Dame-Ouest en direction de la rue Desforges sur une distance d'environ 40 mètres. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Fermeture de rue en vue de la tenue d'une fête de voisins. Donc, il s'agit d'une fête de voisins tenue sur la rue des Champs en vue qui aura lieu le samedi 8 avril 2023 de 10 h à midi. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Adoption de la politique de relations citoyennes respectueuses. Donc, il s'agit d'adopter la politique. Copie de cette politique est enjointe à la résolution pour en faire partie intégrante. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Demande d'avis par Belle Mobilité pour l'installation d'une tour de communication. Donc, il s'agit d'une demande pour une installation sur la rue de la Batiscan. James Casey, Michael
Provencher. Affaires nouvelles. Donc, c'est la proclamation du mois de sensibilisation à l'autisme 2023. Est-ce que vous voulez la lire, Mme Lagraffière? Puisque En entier? Je n'ai pas devant moi la mise à jour de l'ordre du jour. Attendu qu'il y a lieu de décréter le mois d'avril, mois de la sensibilisation à l'autisme. Attendu que le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme par l'Assemblée générale des Nations unies et que le mois d'avril est déclaré comme étant le mois de l'autisme au Québec depuis 1984. Attendu qu'encore de nos jours, les personnes autistes et leurs familles doivent concilier avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion, alors que plusieurs d'entre elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part active à la société. Attendu qu'informer et sensibiliser la communauté aux caractéristiques très variables de l'autisme ainsi qu'aux bons comportements à mettre en place pour accueillir, interagir et intervenir avec une personne ayant un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme est la clé pour une société plus ouverte à la différence et pleinement inclusive. Attendu qu'un enfant sur 64 âgés entre 5 et 17 ans recevra un diagnostic d'autisme au Québec et que présentement, la prévalence de l'autisme est estimée à 1,5 % de la population québécoise. En conséquence, il y a lieu de décréter le mois d'avril, mois de la sensibilisation de l'autisme, et d'inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement inclusives et respectées dans leur milieu de vie. Merci beaucoup pour la déclaration. Et il nous fait plaisir de la soutenir à l'unanimité du Conseil, bien entendu. Merci beaucoup. Nous avons un représentant de notre Conseil jeunesse qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Bonjour, je me présente. Je suis Laurier Bergeron, co-porte-parole du Conseil jeunesse de Victoriaville et représentant en diversité en inclusion. Je voulais juste prendre 30 secondes de votre temps ce soir pour vous mettre un peu au courant des projets qu'on a commencés puis qu'on a mis à terme dans les 2 dernières années au cours de notre mandat. Donc, premièrement, je voulais juste vous avertir, vous informer que la campagne visant la campagne d'information sur les logements abordables a été finie dans le dernier mois. Je m'excuse, j'ai vraiment de la misère à parler. Je voulais aussi vous informer que la Journée internationale de la jeunesse elle va se tenir le 11 août en après-midi. C'est un projet collaboratif entre Victoriaville et Drummondville. Fait que ça va nous faire une journée vraiment intéressante, puis on espère avoir un taux de participation assez important. On a aussi plusieurs activités qui sont en cours avec la CAIBF. On va avoir une journée d'initiation au vélo, on va avoir des pique-niques. Tout ça, ça va être annoncé sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook. On a même un TikTok maintenant. Fait que si ça vous intéresse, Conseil jeunesse de Victoriaville, on est présent sur les réseaux. Aussi, on a le hangar. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisation du hangar. On est en collaboration avec eux pour remettre un peu de vie dans nos parcs puis dans nos arénas. On va faire des belles murales sur les bandes de hockey, puis ça risque d'être assez beau. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis c'est un peu les projets sur lesquels on a travaillé dans les 2 dernières années. Puis ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire. Parfait. Bien, merci. Je voulais vous remercier de votre temps. Bien, merci à toi, Laurier. Puis tu peux transmettre nos félicitations aux autres membres du Conseil puis leur mentionner qu'on apprécie le travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de séance. Alors, nous en serions rendus à la période de questions. Donc, est-ce que les gens présents qui avaient des questions ont rempli le registre? Est-ce que tout le monde qui avait des questions a rempli le registre? Ou je présume que oui. Donc, je vais vous rappeler brièvement les règles entourant le règlement sur la période de questions. Donc, il faut attendre l'appel de son nom avant de se lever, s'identifier en déclinant son nom, identifier le nom de l'organisme que vous représentez, le cas échéant, et indiquer aux maires et aux membres du Conseil à qui s'adresse la question. Donc, la question doit être posée doit être claire, directe, courte et non assortie de commentaires. Elle doit être respectueuse et formulée en un langage convenable. Donc, chaque intervention est d'une durée maximale de 3 minutes, incluant la question. Le préambule doit être inclus dans les 3 minutes. Chaque personne ne peut poser plus de 3 questions à l'intérieur de son temps de parole.
Donc, nous allons débuter avec la période de questions à une durée maximale de 45 minutes, telle que prévue au règlement. Donc, on va débuter avec la période de questions en ligne. Nous n'avons aucune question en ligne. Aucune question en ligne. Donc, M. Olivier Baron. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Olivier Baron. Ça fait à peu près depuis quasiment 2 ans que je viens ici, presque tous les mois. Quoique, ça va probablement vous décevoir, mais ma question est très simple cette fois-ci. Ça fait quelques années que l'entreprise Sélection Victoriaville a terminé sa construction avec des aînés qui vivent dedans. Ce que je remarque le plus, c'est que l'entreprise n'a pas utilisé tout l'espace disponible. Et je ne crois... à moins qu'ils vont l'annoncer le lendemain matin, juste pour être drôle, je doute qu'ils ont un projet pour prendre l'espace qui reste, qui appartenait autrefois à l'épicerie Loblaws. Alors, je me demandais, au lieu de laisser ce petit espace en train de nous faire un coin de ville qui n'est pas très beau à la manière que le Mykonos l'a été pendant trop longtemps, je me demandais si la ville pourrait s'approprier cette partie du lot où se trouve la sélection pour y construire quelque chose comme un HLM. Alors, étant donné que vous êtes sur le point d'exproprier le Mykonos, est-ce qu'il est possible de séparer le lot où se trouve la sélection en 2 pour construire quelque chose comme un HLM pour les personnes les plus défavorisées? Parfait. Merci pour votre question, M. Baron. En fait, je ne suis pas nécessairement au courant. Là, le groupe Sélection s'est installé bien avant que j'entre en poste, là, mais on pourrait vérifier quelles étaient leurs intentions là, par rapport à une deuxième phase potentiellement. Et si c'est plus le cas, bien, si le terrain pourrait devenir disponible pour d'autres projets pour la Ville, c'est quelque chose qu'on pourra regarder. Pour ce qui est des initiatives que la Ville a mis en place, là, déjà pour inciter les gens à utiliser l'ensemble de leur terrain, on a un coefficient d'occupation au sol là, qui est une certaine façon d'encourager les gens à construire, sinon quoi, ils payent plus cher de taxes pour le terrain qu'ils n'utilisent pas. Puis on a aussi maximisé le coût pour un terrain non construit. C'est des outils qu'on a pour stimuler la construction, qu'on utilise, mais s'ils sont propriétaires de leur terrain, bien là, ils peuvent quand même le maintenir pour un éventuel projet, quoiqu'on est d'accord sur le principe que ça pourrait servir davantage s'il y avait un projet qui se levait, mais on va quand même vérifier auprès d'eux où ils en sont avec leur projet de développement. C'est beau. Ça fait plaisir. Bonsoir. Mes 2 questions concernent les villes intelligentes ou les villes 15 minutes. La première question, c'est les subventions qui ont été données. J'imagine que vous avez eu des subventions pour développer ces concepts-là et mettre ces villes-là en... Bien, peut-être vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que le concept 15 minutes? Les villes... Ici, à Victoriaville, on va devenir une ville intelligente ou une ville 15 minutes? Où il y a des déplacements là, qui doivent se faire à l'intérieur de 15 minutes. Ça fait partie de la définition de la ville intelligente. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a eu des subventions? Oui. Pardon? Excusez pour l'intervention, mais vous êtes dans la liste. Quand on va sur le site Internet, vous êtes dans la liste des C40 aussi. Ça serait le fun de le savoir. Parfait. Donc, je voudrais savoir si vous avez eu des subventions pour développer ces projets-là. Écoutez, le concept du 15 minutes, ce n'est pas quelque chose avec lequel on travaille dans nos différentes planifications. Cela étant dit, oui, on a l'intention de maximiser les accès au centre-ville dans un rayon urbain, dans notre périmètre urbain. Là. Nous, c'est souvent ça à quoi on fait référence, là. Autant notre réseau cyclable que notre service de transport en commun, que l'aménagement de nos rues pour faciliter les déplacements, pour que on retrouve à l'intérieur du périmètre urbain
souvent, ce n'est pas des 15 minutes, là, mais on parle en termes de kilomètres. Là, dans un secteur donné, comment dire, pharmacie, épicerie, dépanneur, station de service, ainsi de suite. Là. Puis, tu sais, dans chacun des quartiers de la ville, on a, la plupart du temps, l'ensemble des services essentiels. Là. Mais pour le 15 minutes, là, OK. je sais Ben, pas. ça peut s'équivaloir, mais j'imagine les kilomètres, les minutes. Exact. Là. J'ai une autre question parce que c'est un concept qui m'a intéressé beaucoup, qui a été développé par le gouvernement fédéral, les villes 15 minutes ou les villes intelligentes. On propose d'utiliser l'intelligence artificielle et les données géospatiales des citoyens. Et en quoi c'est utile et comment est-ce que vous prévoyez le faire ici à Victoriaville? J'ai aucune information à cet effet, en toute honnêteté, là, puis on n'a pas de projet en cours non plus qui porte sur l'utilisation de données géospatiales quelconques. Là. Si je peux me permettre de revenir à ma première question, je vous ai demandé si on avait reçu des subventions pour ces villes intelligentes-là. Écoutez, je sais pas. Là, on va déployer sous peu une application pour notre transport collectif. On a des sites web pour les différents services de la ville. Est-ce que ça a été subventionné potentiellement? Mais je ne pourrais pas répondre à votre question. Parfait, merci beaucoup. Madame Nathalie Jenkins. Bonsoir à tous. Nathalie Jenkins de Victoriaville. Ça fait une vingtaine d'années que j'habite la ville, puis j'adore ça. Mais c'est sûr qu'en tant que citoyenne, on s'inquiète un petit peu au niveau des villes intelligentes, les 15 minutes, parce qu'on entend parler de ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays, puis que les gens sont restreints à avoir 15 minutes. Moi, je travaille à Plessisville, puis je suis comme bien d'autres personnes qui ne travaillent pas nécessairement dans son secteur. Mais là, je me demande si un jour la ville va limiter les gens à sortir d'un 15 minutes, soit ou qu'ils vont nous imposer une taxation par rapport à ça, ou qu'on va avoir un nombre maximal de déplacements dans une année. Ça vous dit-tu quelque chose? Non, pas du tout. Puis je vais vous rassurer, là, ce qui a fait en sorte que vous avez choisi Victoriaville puis vous y habitez depuis 20 ans avec tous ses avantages probablement. Là, je crains déceler une inquiétude quelconque par rapport à un programme des 15 minutes. Là. En toute honnêteté, c'est la première fois que j'entends parler de ça, puis il n'y a jamais eu aucune discussion autour de la table ici par rapport à quoi que ce soit en lien avec ça. Même j'irai une étape plus loin, on est très respectueux des libertés individuelles, puis on n'a aucunement l'intention de s'immiscer dans quoi que ce soit qui pourrait y porter atteinte. Donc, je veux juste vous rassurer qu'il n'y a rien qui se travaille de notre côté par rapport à ça. Merci. Ça fait plaisir. Je sais pas, Noëlla Giroir, est-ce que c'est ça? Oui, Giroir. Bonjour. Moi, je voudrais savoir le système de détection d'éclairage intelligente qui sont intégrés sont là pour scanner les plaques d'immatriculation? Non, pas du tout. En fait, d'une part, on n'en a pas d'installé, là. C'est juste qu'on a parlé que dans notre conversion de luminaire au DEL, il y avait la possibilité d'intégrer un module intelligent. Puis le module intelligent, ce qu'il ferait tout simplement, c'est qu'il nous donnerait l'opportunité de diminuer l'éclairage. Donc, en quelque sorte, de tamiser la lumière dans différents secteurs. Ou peut-être, là, puis ça, je ne sais pas si notre module nous le permettrait, mais que la lumière soit complètement éteinte, puis lorsqu'il y a un passage, un peu comme un œil magique, là, la détection se ferait, puis la lumière ouvrirait. Mais autre que ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de caméra pour capter des plaques ou quoi que ce soit. Là. Ça ne fait pas partie de l'intelligence artificielle? Bien, potentiellement que ça peut en faire partie, mais ça ne fait pas partie de ce que nous,
on envisage en lien avec l'utilisation de l'éclairage. Est-ce que je peux ajouter un élément, Oui. M. le maire? En fait, les municipalités sont réglementées, sont régies par des lois assez sévères, en fait, en matière de protection des renseignements personnels. Puis il y a d'ailleurs une nouvelle loi qui vient qui vient dans la dernière année, qui est rentrée en vigueur. C'est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui exige qui exige des municipalités de protéger et de ne pas collecter des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs. Donc, dans ce contexte-là, si on avait à collecter des renseignements personnels, on doit tenir des registres, c'est de façon très prudente, puis une ville a, règle générale, pas vraiment besoin d'en collecter pour faire... C'est très restreint, là. Il y a certains domaines où on en a besoin, comme, par exemple, pour les camps de jour. Mais, tu sais, pour ce qui est de nos activités en général, il y a pas vraiment... on n'a pas vraiment d'enjeu par rapport à ça. Mais c'est très contrôlé. OK. Bien, merci. J'aurais une autre question. Est-ce que le projet a pour but de nous sécuriser, protéger l'environnement, ou bien enrichir les plus riches, ou bien faciliter le contrôle d'un gens? Je m'explique. Si on parlait de sécurité avec les caméras qui ont été posées durant le confinement, moi, j'appelle ça du contrôle ou du traquage. Et si on parle d'environnement, on peut parler de chemtrail qui sort des avions, qui sont en train de nous empoisonner et empoisonner l'eau et la terre et tout ce qui vit. Moi, j'ai appelé au ministère de l'Environnement pour parler de chemtrail. Les personnes me passaient d'un téléphone à l'autre et pour finir, par me faire accrocher. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Des chemtrails, vous avez-vous connaissance? C'est un autre concept que vous m'apprenez. Tabarnouche. C'est un mot anglais, chemtrails. Chemtrail. OK, chemtrails. OK, parfait. Vous informe. Non, mais j'ai juste pas compris la terminologie. Non, il n'y a rien dans ce sens-là. On n'a pas l'intention d'utiliser quelques caméras que ce soit pour brimer votre il n'y a pas de caméra qui va être installée. Il n'y a pas de caméra qui a été installée durant le confinement. Non, la Ville n'a pas installé de caméra là, durant le confinement. Là. Bien au contraire. Là, en fait, la Ville n'était pas partie prenante de la stratégie en lien avec le confinement non plus. Là. On a subi les directives et les orientations à même titre que vous. Là. C'est vraiment le gouvernement du Québec qui calait les shots là, dans ce temps-là. Est-ce que vous savez que les caméras, ils sont faites à Victoriaville? Bien, on en a des caméras qui sont faites à Victoriaville. L'usine de caméras est à Victoriaville? Vous faites référence à Vosquer? Non, ben, je ne peux pas vous dire le nom, mais je sais que l'usine est dans le parc industriel. Ben oui. Mais c'est des caméras, principalement des caméras de chasse. Là, caméras de surveillance. Ben oui, mais moi, j'ai pas d'impact sur les opérations de l'entreprise Vosquer. Puis ce que je vous dis comme maire, par contre, c'est que j'ai aucune ambition de me servir de ces caméras-là pour surveiller qui que ce soit sur le territoire de la Ville de Victoriaville, si ça peut vous sécuriser. OK, merci. Nathalie Croteau. Bonjour. je veux quand même te féliciter. Tu es tout jeune, puis tu es là tous les premiers lundis du mois. Sérieusement. C'est pas le premier lundi du mois. Casque pas le premier lundi du mois. Mais quand même, félicitations de t'occuper de ton propre pouvoir. Ce que j'ai pas fait. En fait, ce que j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous proposer quelque chose, parce que ce qui est nommé ici par certaines personnes, puis probablement que vous donneriez un micro à tous ces gens-là, je les connais pas tous personnellement, je crois que c'est à peu près toute la même inquiétude qu'il y aurait. Puis là, il y a des mots que je nommerai pas, puis j'espère que vous ne l'interpréterez pas comme ça. Depuis 3 ans, on va se dire qu'on a vécu des choses de part et d'autre qui a fait. Puis là, je mets des gants blancs, je sais pas si vous remarquez. Bien, ça sera pas long. À un moment donné, vous allez voir, je vais me mettre à parler vite, puis ça va être très long. Beaucoup de choses s'est passées depuis les 3 dernières années. Je vous laisse votre intro.
Mais moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est beaucoup d'informations qui venaient à mes oreilles. On est qui pour juger que l'information que j'ai regardée, lue, étudiée est mauvaise? Pas plus, pas moins que n'importe quel autre. Mais ce que je sais, par contre, c'est que depuis 2 ans, disons, parce que la première année, j'avalais ma pilule d'avoir rien compris de ce qui se passait dans ma vie au-dessus de ma tête. Et puis là, je me suis même informée. Et puis là, je me rends compte qu'on vit 2 mondes parallèles, complètement. Mettons que je vous pose, il faut que je dise à qui je pose la question. Mettons, là, d'un commun accord, là, par main levée, qui est au courant de l'agenda du Forum économique mondial, qui n'est pas farfelu comme question. C'est un organisme qui existe pour vrai, que notre M. Fitzgibbon est allé faire un tour encore cette année. Qui est au courant de l'agenda du Forum économique mondial par main levée, mettons? Puis c'est pas pour... je vous dis, là, je veux pas plaster personne, je veux pas... mais je veux juste vous dire qu'il y a tout un... Oui, madame, excuse, je vois rien. Moreau? Puis madame... J'ai manqué l'autre. C'était qui, là? J'ai manqué. En tout cas, peu importe, c'est pas grave, on pourra jaser. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que ce qu'on entend, puis les inquiétudes que vous entendez, là, par rapport à vos citoyens qui s'en viennent ici, puis je dis, vous êtes des élus, mais vous êtes des citoyens avec des enfants. Dites-vous que moi, je suis pas quelqu'un dans la vie qui a le goût de s'inquiéter pour s'inquiéter. OK? J'ai d'autres choses à faire. Mais ce que j'entends du Forum économique mondial et de plein de choses qui viennent du top-down. On parle un petit peu franglais. Okay? Je m'excuse pour le top-down. Oui, ça marche. Okay. Ce qu'on se fait propulser par le gouvernement, pour ma part, puis pour beaucoup de gens, on trouve ça inquiétant. Et ce que je vous propose aujourd'hui, puis là, je n'ai pas le nom du comité parce qu'il n'est pas encore formé, parce que j'y ai pensé en m'en venant, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre, des élus, avec des gens de votre municipalité qui ont commencé à s'informer autrement, pour qu'on commence à jaser de qu'est-ce que... J'entends que vous dites, je comprends pas, les caméras, non, on veut pas restreindre les libertés, on veut rien de tout ça, Mais d'une part, est-ce que vous êtes citoyenne de Victoriaville? Bien, tellement, puis là, j'ai été élevée en avant de chez toi. Okay. Nathalie Croteau, 106 10e Avenue. Me reconnais-tu? D'Aveluiville? Je t'ai gardé quand t'étais petit. Okay. Ben, c'est pas grave, je me souviens plus de tes fesses. Oui, je reste à Saint-Christophe. 3 minutes 30. Ça fait 3 minutes 30. Oui. Non, mais dans le fond, c'est juste parce que je veux vous amener à poser votre question. Saint-Christophe, ce que je vous demande, en fait, j'ai pas une question pour vous. Vous êtes à Saint-Christophe, on s'est rencontrés la semaine dernière, vous êtes citoyenne de Saint-Christophe, mais là, vous voulez participer dans un comité que vous proposez de mettre en place à Victoriaville, puis je ne sais pas... J'ai un terrain à Victoriaville aussi. Quel est l'objectif ou dans quel comité ça pourrait aller, mais là, je vous encourage juste à arriver à votre question pour que je puisse y répondre. Je comprends, mais il fallait juste mettre la table, parce que si je fais juste poser la question qu'on fait-tu un comité, vous allez peut-être dire non. Proposez-le. Okay? Ce que je vous propose, c'est qu'il y a beaucoup d'informations par rapport au top-down du gouvernement qui arrive, par rapport au Forum économique mondial. Et je pense qu'il serait très important que des élus qui reçoivent de l'information, des chèques et qui prennent des décisions, je pense que ce serait très important qu'on se parle puis qu'on essaie de voir un peu qu'est-ce qui se dit de l'autre côté. Parce que c'est sûr et certain, j'ai lu en diagonale, puis je vais prendre le temps de le lire comme il faut, tout ce qui est écrit par rapport à avoir moins de voitures. On veut tous des vœux pieux. Mais nous, là, ce qu'on vous dit, c'est que vos citoyens, là, on a un autre son de cloche par rapport à ça. Fait que je vous tends la main si vous avez le goût. Ça se fera pas ici, là. C'est clair que je comprends que c'est pas dans une réunion de ville qu'on va faire ça, là. Mais si vous avez le goût de vous informer sur quelque chose, parce que vous allez voir, là, plus ça va aller, il va y en avoir du monde, là. Parce qu'il y a certaines quantités de personnes qui ont de la misère à accepter tout cuit, ce qui se fait dire par le top-down. Parfait. J'ai 2 choses sur ma liste. Le Forum mondial, puis le Forum économique mondial. Le concept des 15 minutes, là. Le concept des 15 minutes qui est dans le Forum économique mondial. Et si je peux vous inviter à lire un livre de Klaus Schwab qui s'appelle, s'il vous plaît, The Great Reset. Parfait. The Great Reset. Pour vrai, c'est très important, on pense, parce que ça en dépend nos enfants, toute l'humanité. Puis ça a l'air gros dit de même. On parle d'humanité ici.
Fait que j'avais pas de questions. J'avais juste une tendre la main, puis je vais revenir l'autre lundi. Puis on va voir si ça vous le tente qu'on discute de c'est quoi cette petite bête-là, puis qu'est-ce qu'on essaie. On va analyser tout ça. On prend en considération votre commentaire. Mais je veux juste vous faire penser que si vous l'analysez juste sur votre côté, peut-être que vous allez avoir juste encore une information qui est très... Le shadow ban existe, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Il y a beaucoup d'informations qui est cachée. Oui, mais encore, Si vous avez faudrait-il que besoin... je sache quelles sont vos inquiétudes face aux décisions qu'on prend ici comme Bien, c'est pour ça que municipalité, comme là. on se fait castrer à 3 minutes, puis que déjà là, on ne peut pas dire toute la... Si on Mais non, veut mais avoir vous des me vraies parlez- Vous conversations... me parlez de grands concepts, là, puis c'est correct, là, mais est-ce qu'on a pris des décisions qui vont à l'encontre de la volonté des Victoriavillois? En fait, ce qu'on veut savoir, c'est ça va arrêter où, vous pensez? Parce que nous, on voit où ce que Klaus veut arrêter. Vous savez-vous où vous voulez arrêter? Et voulez-vous aller jusqu'à eux où ce qu'ils veulent aller? Puis pour ça, je ne peux pas vous parler de ça en 3 minutes. Parfait. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous avez le goût, pour vrai, je peux donner mon numéro de téléphone, on va se regrouper. C'est très important ce qu'on vit présentement dans nos sociétés. All in. La question est très facile, en fin de compte. Non, écoutez, vous devez vous... Attendez. Monsieur, Le nom vous de la devez ville vous est nommer... sur le C40. Non. Ça, là, le nom de Victoriaville, très clairement écrit, est sur le site des villes inscrites dans Monsieur, les villes vous devez vous identifier avant. Vous devez venir au micro. C'est pas... Donc, Madame Jennifer Plante. Mais bonsoir tout le monde. Je ne voulais pas Bonsoir. parler, mais là... C'est plus fort que moi. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que le concours des villes intelligentes, vous n'êtes pas au courant de ça. J'ai pris ça sur votre site à Victoriaville, là. Ça a eu lieu en avril 2018, OK? Puis ceci pour tout le Canada. Vous n'êtes pas au courant de ça. Ça, c'est une question. Il y a eu une compétition qui s'est terminée en 2019, d'accord? Dont 2 villes gagnantes dont vous avez énuméré tout à l'heure les noms, Montréal et Québec, qui ont eu 50 millions pour ce concours. Je comprends pas que vous n'êtes pas au courant que vous étiez dans le concours. Bien, en fait, là, peut-être, puis je ne sais pas, peut-être Yves ou Rosanne, vous pourriez... est-ce que ça peut avoir un lien avec notre service de transport collectif? Ben, Le programme arrive en ville. c'est ça. Le programme arrive en ville, il faudra le revoir. 900 000 Bien, les taxis, vous savez qu'ils fonctionnent avec des GPS là, pour se promener en ville. C'est le même concept qu'on applique dans notre application de transport actif du nom de Taxibus. Là. Puis on a été subventionné pour ça. Oui, mais ça ne répond pas. Comment ça se fait que vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu un concours pour les villes intelligentes? Bien, parce qu'on a eu ce concours-là avant que j'entre en poste, puis je prends connaissance qu'on a eu une subvention à l'époque pour ça. Ah bon? OK. Donc, tout à l'heure, vous ne saviez pas, puis maintenant, vous Ben, savez. là, les choses évoluent. Là. Ça fait 15 minutes qu'on en parle. J'ai des gens qui m'ont informé. Ça vous revient en mémoire, là. Ça vous revient en mémoire. Ben, j'ai pris Je ça vous sur demanderais votre de rester site, là. silencieux dans la salle pendant les interventions. Merci. J'étais pas maire. Mais c'est correct, OK, je me mets à partir de quelle rapidement à date jour avez d'un été dossier. maire? À partir de quelle date, je m'excuse, là? 2021. Bon, en tout cas, c'est drôle que vous n'étiez pas au courant des anciens dossiers, en tout cas. C'est parce que là-dedans aussi, il parle de transparence, de transférabilité. Allez lire, c'est sur votre site à Victoriaville. Il y en a du stock sur le site, là. J'ai pas eu la chance de. Oui, bien, tout c'est lire. important, monsieur. Mais justement, là, si vous répétez tous la même question, c'est correct. là, J'ai compris le concept des 15 minutes. Là, on va aller regarder qu'est-ce qu'il y en a, puis on va s'assurer qu'on ne brime aucunement votre liberté individuelle dans tout ce qu'on entreprend à Victoriaville. Maintenant que c'est dit, je l'ai répondu à la première question. Quand même bien que vous venez tous au micro pour poser la même, là, jusqu'à 19h30 ce soir, là, je crois que vous allez avoir la même réponse de ma part. Là. Je veux pas vous faire perdre votre temps. Ne nous faites pas perdre le nôtre. Vous ne faites J'ai pas perdre votre compris temps, le concept monsieur. du 15 M'excuse, minutes, là. puis on va Regarde, regarder. Vous venez de dire que vous le savez, puis tout à l'heure, vous ne le saviez pas. Fait que, écoute, je sais pas qui perd le temps, là. Je suis pas impoli, mais je m'excuse. Non, là. non, mais allez-y, vous me challengez à l'effet là, que je ne maîtrise pas mes dossiers. Je vous le dis, c'est un dossier dans lequel j'ai pris acte, qu'on va vérifier, puis qu'on va vous revenir. C'est ce que vous m'avez demandé, c'est ce qu'on va faire. D'accord. C'est très bien. En tout cas, bravo. Si vous ne voulez pas brimer la liberté, la vie privée des gens, bravo. Parce que ce concept-là, ça s'en va vers ça. Du traçage, ça s'en va vers le communisme. Je regrette, là, mais c'est ça. Donc, si vous en prenez conscience, bien, bravo. Fait que c'était ça que j'avais à dire. Merci, bonsoir. Merci. Donc, Tamara Bergeron. Bonjour. Bonsoir. Mon nom est Tamara Bergeron.
La question est pour vous tous. Bonjour, mon nom est Tamara Bergeron. Je suis au micro parce que mon nom est sur la liste. Et, j'ai lu le document qui a été présenté en 2018 et que la personne ressource était Mme Lalancette. Et ça m'inquiète parce que ça ressemble beaucoup au projet du Forum économique mondial. Je voulais vous mentionner mon inquiétude là-dessus. Je ne poserai pas de questions. Vous ne voulez plus de questions sur cela, mais je voulais juste que mon inquiétude soit dite, car les grandes lignes de ce projet-là, qui inclut des données géospatiales, l'intelligence artificielle, et toutes les analyses de mégadonnées, tout ça, qui sont sur le site. Quand vous arrivez sur le site Arrive en ville, quand on veut en savoir plus sur le projet, alors on arrive au document très détaillé et ça ressemble beaucoup au projet. C'est pour ça qu'on est beaucoup inquiet. Alors, je voulais vous dire mon inquiétude là-dessus, puis j'ai hâte d'en savoir plus de votre côté quand vous aurez fait vos recherches. Je reviendrai pour écouter vos réponses. Merci. Parfait. C'est noté. Merci. Monsieur Olivier Potvin. Bonsoir, messieurs, mesdames. Deux petites questions assez vite de même. Premièrement, sur le terme, là, ville 15 minutes ou ben non, l'accessibilité à whatever, quelque chose de même. Là. Vous vous renseignerez. Ville 15 minutes, vous êtes les seuls qui ne savaient pas de quoi on parle. Deuxièmement, ma question, dans le fond, c'est pouvez-vous me nommer un service essentiel ici à Victoriaville qui n'est pas déjà accessible en 15 minutes ou dans un kilométrage satisfaisant? Non? Bon, merci beaucoup. Puis deuxièmement, si c'est si important d'avoir tout accessible en 15 minutes, comme l'hôpital, j'imagine, selon toi, qu'est-ce qui est plus important? De pouvoir se rendre à l'hôpital en dedans de 15 minutes ou de pouvoir voir un médecin avant 10 heures d'attente? Je vous laisse là-dessus, mettons. Donc, on a épuisé les noms sur la liste du registre. Donc, c'est ce qui compléterait la période de questions. Parfait. Peut-être juste en terminant, je veux vous rassurer à l'effet que, bien, comme je vous l'ai mentionné dans ma première réponse, il n'y a aucun dossier qui se travaille ici à la Ville de Victoriaville ou dans les différentes discussions auxquelles j'ai pris part depuis mon arrivée en poste qui est en lien avec un concept d'accessibilité en 15 minutes ou de mise en place d'un système. Non, M. Beau, vous avez fait vos commentaires, je vous fais les miens en conclusion. Puis, on va regarder, on va prendre connaissance des différentes questions, commentaires que vous nous avez fait part. Mais en même temps, je veux vous rassurer à l'effet qu'on n'a aucunement l'intention de s'immiscer dans vos vies privées ou de mettre en place des infrastructures municipales qui auraient pour intention de capter des plaques ou de géolocaliser les citoyens. Donc, à cet effet, je veux simplement, en conclusion, vous rassurer, mais aussi vous dire qu'on va faire les vérifications de notre côté et vous revenir le plus rapidement possible. Alors, bien, on vient d'épuiser la période de questions, puis... Non, mais le numérique, là, ce qui sent bien, on a la... Mais peut-être, je vais prendre votre question, mais rendez-vous au micro, identifiez-vous, puis posez-la. Bonsoir, mon nom est Sabin Aymon, je suis un citoyen de Warwick. Moi, là, ce qui m'intrigue le plus, là, ce qui me fait peur, c'est le numérique qui s'en vient. Okay? Ce qu'ils disent les autres, puis ce que vous autres, vous ne savez pas, là, c'est le numérique. Question de donner nos numéros, nos numéros d'impôt à la SAC, gouvernement, là. Non. Ça, là, le numérique qui s'en vient, là, c'est que ça va faire la division du monde. Okay? Puis c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. C'est ce qui s'en vient pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants, là, puis de l'avenir de tout le monde ici. OK? On le regarde, là. Allez voir ce qui se passe à la SSAQ, là. Hein? Moi, là, j'ai acheté un beau Harley, là. Je vais le sortir demain matin, là. Puis, j'ai même pas de plaque pour mettre sur ma moto. Il me donne un petit papier, qu'on lisse une feuille de papier. Pensez-vous que c'est rendu normal? OK? Pourquoi que le système informatique de la SAC, ça fait 10 ans qu'il est trop vieux, mais ça a été le meilleur système qu'il n'y a pas au monde,
que maintenant, avec M. Legault, le monsieur qui ont investi, là, la sécurité, là, qui ont investi 148 milliards, puis que moi, demain matin, là, j'embarque sur mon ordinateur, là, puis je vais pirater le site, que toutes nos informations personnelles, à chacun de nous ici, qu'ils se ramassent à tel endroit, que c'est vendu. Le monsieur parlait de TikTok tantôt. Pourquoi que le gouvernement fédéral enlève tout ça, là, hein? Que c'est rendu que ceux qui sont dans le gouvernement, là, ils enlèvent tout ça, les sites de TikTok. Hein? Oui, mais c'est ça. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Puis je suis pas mal sûr, là, ceux qui sont en arrière de moi, là, peu importe ce qu'ils sont, j'en côtoie, j'en vois, mais c'est ça, nous autres, qui fait le plus peur dans ce qui s'en vient, dans l'avenir, pour nos enfants, puis pour nous autres. Justement, avec le numérique qui s'en vient. Est-ce que vous avez une question, monsieur? Non, c'est tout. Parfait. Bien, merci. C'est noté. Puis j'entends vos inquiétudes. Puis on va s'assurer qu'au niveau de ce qu'on opère comme opération à la ville, on est respectueux de ça. Puis je vous le dis, il n'y a rien qui se trame de notre côté en lien avec ce qui a été avancé ce soir. Donc, sur ce, je prendrai un proposeur, James, Yannick Fréchette. Et à ceux qui nous écoutent à la maison, je vous dis bon mois d'avril et on se voit le mois prochain. Merci.